des photos. Regarde. L'impression. Ça va. Très bien. Très bien. Voilà. Où est-ce qu'il est? Il est là. Une surprise formidable, voilà. Et je sais que pour Dorian, ça a été très difficile aussi. Hugo, lui, il est habitué au grand voyage. C'est pas problématique pour lui. Donc, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Et nous avons quand même une petite pensée émue pour celles qui ne sont pas là, mais qui furent longtemps nos belles filles et que nous apprécions et qui sont la mère de certains d'entre vous. Donc, on a une petite pensée pour elles. Et on vous souhaite une bonne soirée. Je pense qu'on réinterviendra les micros les uns et les autres. Voilà. Non, j'ai dit la même. Ah ouais? C'est pas si cher que ça. Bon, là, c'était cher, parce que Je vous signale que l'affréteur ne recule devant aucun service. Et donc, comme nous avons une végétarienne et un vegan même, qui est vegan? deux végétariens, et donc nous avons commandé un plat spécial pour eux, et donc nous repartons pour aller le chercher. Et nous reviendrons sur ce terrain après. Voilà. C'était ça le demi. Est-ce que tu as eu cette scène? Non, alors on s'est parlé. Vous êtes prêts les enfants? Non. Alors Valérie s'est déposée aussi. Alors attention. Dorian. C'était il y a 80 ans. Papino, Le 22 mars de l'an 37. Papino, On vit sortir sa petite tête Papino, du ventre rond de sa maman. Papino, Ce bébé fit un malheur Papino, par la puissance de ses pleurs. Papino, Mais très vite, on lui préfère Papino, la sérénité de son frère. Papino. Et vous en voulez un autre? Non, non. Vous en voulez un autre? On veut Papino. Dans la cour de récréation, Papino, c'est la distribution d'oignons. Papino, Oui, car il a du caractère. Papino, Prends ça de la part de Libère. Papino, Et entre deux mandales, Papino, il bosse à fond pour ses études. Papino, Tu termineras sans inquiétude Papino, avec un diplôme de centrale. Papino, Vous en voulez un autre? non, Vous en voulez un autre? non, On veut Papino. Attention, on va faire des chœurs ici. c'est quoi les cas? Puis il est parti à la guerre. Papino, Non pas qu'il en soit fier. Papino, D'ailleurs, il n'en parle pas. Papino, Il y a des choses comme ça. Papino, De retour en France, il commence Papino, une carrière dans la vie active. Papino, Au CGI, alors il s'active Papino, à faire fructifier nos finances. Papino, Vous en voulez un autre, vous? non, Vous en voulez un autre, vous? On veut Papino.
tard modestement. Papineau. Comme à l'accoutumée, je le recommence. Un peu plus tard modestement. Papineau. Comme à l'accoutumée. Papineau. Ils fondent en aparté Papineau. un club de gagnants. Papineau. Excuse-moi. Et... Oh papa. Et sur son frais d'esquif, Papineau. il évite les récifs. Papineau. Sur l'océan d'un monde d'argent, Papineau. qui fait grossir facilement. Papineau. Vous en voulez un autre bout. Vous en voulez un autre bout. On veut Papineau. Papineau. Oh Papineau. On refait les cœurs. On entend. Donc depuis 80 ans, Papineau. il arpente tous les versants. Papineau. Les gargotes, les ponts de bateau. Papineau. Les clubs, les assos, les restos. Papineau. Et depuis 80 ans, Papineau. à l'endroit, à l'envers, Papineau. il signe tout simplement Papineau. de ce joli nom qui libère. Papineau. En veston, en cravate, Papineau. toujours il nous épate. Papineau. Même si parfois il s'empâte, Papineau. pour nous c'est le plus beau. Papineau. Elle est longue, excusez-moi, c'est un peu long. Tu l'as en entier? C'est pour toi. J'espère qu'il n'y a pas de faute en toi. Moi, tout au long Bruno au fil de l'eau. Cela va faire 37 ans bientôt que maman et toi formez un beau duo. Que vous vous êtes offert vos anneaux, faut dire que c'était un beau petit lot. Qu'elle avait de très beaux lolos et que côté pratique, elle n'oublie jamais un numéro. C'est dans ta maison de ronque près de Mouveau que tu nous as accueillis, maman et sa préado. J'étais ravie. Chouette, on va vivre avec Bruno. En plus, il a un super cadeau. Ça y est. C'est le chien, c'est le chien. C'est chouette. Ah, c'est chouette. Ah, c'est chouette. Non mais c'est le chien qui l'a fait pleurer. Courage. Courage. Allez, go. T'as le droit de lire, t'as le droit de lire. En plus. T'as le droit de lire. Alors, le petit Schweppes, hélas, parti trop tôt. Je pourrais... Souffle-lui, souffle-lui, souffle-lui. Souffle-lui, elle ne voit plus. C'est que la première page en plus. On n'est pas fait pour les discours. Mais déjà, c'est plus beau comme ça. Oui, voilà. Michel va lire. Très patient et adepte des débats à gogo, les soirées avec toi, c'était pas du discours. Mais discussions humano, philo, politico, sociaux, rien de mieux pour aider une ado à préparer son bac philo. Mais il n'y a pas que le boulot. Bruno, c'est aussi les vacances en bateau. ICO, Santiago. Nous voilà engagés comme petits matelots en skipper du Pendjab. Tu navigues sur les flots, clope au bec et cap sur Bonifacio. C'est pas que maman et moi, on n'aime pas l'eau, mais le pied marin nous fait un peu défaut. Des îles grecques, Sirtaki et Ouzo, en passant par la Corse, l'Italie, le pesto, des souvenirs du soleil, des tempêtes dans le cerveau. Tu m'encourages dans mes photos. Bravo, Sia. Non, c'est déjà magnifique. C'est bien. Faut dire bravo. Tu m'encourages dans la photo, me prête ton appareil et
Me voilà au studio. Tu viens de me trouver mon premier boulot, premier appart. Heureusement, tu es bricolo. C'est toi qui m'installes mes premières barres à vélo. Pour toi, niveau pro, c'est l'époque du grand saut. Du CGI, t'es parti, c'était pas rigolo. T'as su rebondir, c'était pas du gâteau. La puce à l'oreille, c'était du beau boulot. Maman et toi avez su viser haut. Tu gardes ton engagement au niveau des assos. Après la vieille bourse, les engagements sociaux, agir pour aider les bacheliers les genoux. Yes. C'est à ce moment qu'apparaît mon pays de l'amour. Michel entre en scène, je pleurais pas autant quand je l'ai fait. Michel entre en scène, sac photo sur le dos. On rêve d'indépendance vers l'ouest avec un grand O. Question création et développement de société, t'en connais un morceau. Tu nous aides, nous conseilles. Allez, on se lance banco. Nous voilà à Nantes avec un beau studio. Plus tard, la naissance de nos petits marmots. C'est là que tu deviens l'incroyable Papineau. Les bras souvent chargés de magnifiques cadeaux, une belle commode, un petit lit à barreaux. Pour Émile à Noël, un beau petit vélo. Pour Eugène, c'est casse-tête, Lego et mécano. En vacances à Mégève, à côté des Choseaux, dans votre chalet tout plein de belles décos, c'est le ski, la luge, le vélo, jardinage, baignade et surtout belle rando. Tu portes toujours un gros sac à dos, avec pour tout le monde fruits secs et abricots. Tu nous guides en montagne, c'est parfois très folklore. Bravo! Il y en a un autre qui va pleurer. Ça finit toujours par un très bon resto. Toi qui aimes le Bordeaux, vite, un petit coup de merlot. La fondue la meilleure, c'est celle des Papineaux. On adore quand c'est toi qui te mets au fourneau. Les vacances à Mégève, c'est pas du pipeau. Tes souvenirs plein la tête, on reprend le boulot. C'est vrai ça. Moi, je préfère penser qu'il y a Merci. Merci pour tous ces magnifiques cadeaux et pour tout ce que tu es. Un énorme bravo. Et Chomireka, un beau gros déco. Bonne année ensemble. Les séquences émotives, je t'assure. Moi j'ai pas réussi, c'est pas Michel, C'est incroyable d'être là pour la première fois tous ensemble, parce que même Ophélie n'était pas là pour l'anniversaire de Catherine. Et donc, j'ai réfléchi et voilà, c'est court, c'est sérieux et c'est important quand même de le dire, je pense. Donc, je pense que pour la vie d'une personne devrait se concentrer sur plusieurs axes, sur 3 axes. Le bonheur, la réussite et l'éveil. Chacun pourra interpréter ces 3 actes de la manière dont il le souhaite et surtout en choisir l'ordre d'importance. En revanche, je pense que vraiment la chose la plus importante pour essayer d'atteindre ces choses-là, ces 3 axes, c'est une attitude irréprochable. Mais quelle est-elle finalement, cette attitude irréprochable? Je pense que c'est celle qui vous permet d'aimer, de parler, d'écouter, de marcher plus loin, de courir plus haut, de plus longtemps, de sauter plus haut, de travailler plus dur. Et je pourrais y aller comme ça pendant des heures, mais on a un planning assez serré, toujours, comme d'habitude. Mais voilà, il y a plusieurs personnes qui m'ont inculqué ces valeurs autour de cette table, et l'une d'entre elles est toi Bruno, donc toi Babi, donc merci du fond du cœur et je t'aime très fort. Papa, moi je peux juste te dire Non, c'est Catherine. Catherine. Avec, il faut du plaintif.
Du plaintif. Catherine. Allez, c'est fin. Mais non, qu'est-ce que tu Écoute, ma chérie, comme tu vois, je joue de la guitare. Moi, c'est super. À part la guitare, si tu veux, parce que ton fils Philou me l'a emprunté, tu sais ce que ça veut dire. Ah, tu ne parles pas du filou parce que je n'aime. J'ai mal. Non, j'arrive plus à parler. J'ai décidé de me remettre à la Pas guitare. du filou. Stop. J'ai décidé de me remettre à la guitare. S'il te plaît. Alors, j'ai décidé de me remettre à la guitare. Super. J'ai toujours trouvé ça difficile. Alors, à part ça, j'ai pensé à toi, ma chérie. Oh, ça, c'est J'ai pensé à toi tout particulièrement et j'ai décidé qu'on faisait pas cette chose tous les deux. on t'entend pas. J'ai décidé qu'on faisait pas assez de choses ensemble. Et je nous ai organisé une petite promenade pour toi et moi. Une promenade à pied. Ouais. Donc, tu t'en doutes, j'ai tout préparé. Ah oui. Et je trouve que c'est une idée géniale. Et Alors, c'est quoi quand demain matin. Bruno. Attends, je t'ai pas encore dit ce que c'est. J'organise un tour des Alpes à pied, rien que pour nous deux. 1200 km de dénivelé en 6 jours. 200 km par jour, c'est dans tes cordes. Mais tu es cinglé. Non, Bruno, mais tu es fou. Non. Mais tu es cinglé. Ah, Catherine. plus fort. Catherine, Plus plus fort, fort, plus Philou. fort. Catherine, j'ai réservé les gis. J'ai mis les cartes du territoire dans ton sac. Dans mon sac. Oui, il y en a énormément. On part demain matin à 3 Dans heures. mon sac. Viens te coucher, je compte sur toi. Viens te coucher, je compte sur toi. Normalement, ça commande. T'y arrives pas. C'est pas moi qui chante. C'est pas ton genre. Encore des cartes. Oui, Toujours des cartes. oui. Rien que des cartes. Oui, ma chérie, ce sera exceptionnel. Je n'en peux plus. Tu n'en peux plus, tu n'en peux plus. Mais tu es une petite gazelle qui sautille ça et là, tu marches. Des cartes de France. Ah oui, De l'Italie. de l'Italie, oui. Des Alpes aussi. Des Alpes, oui, on fait le tour des Alpes. J'ai décidé de prendre des cartes des Alpes. Et ton perdu. Mais non, on n'est pas perdu. Mais bon, tu marchais hier, tu marches aujourd'hui, tu marcheras demain. On va se balader. C'est merveilleux. Va encore Oui. devoir marcher. Toi, tu ne t'arrêtes jamais Jamais. avec tes pieds. Avec mes pieds, non, je m'arrête jamais. On m'entend pas. Non, Parce que vous êtes derrière. je t'entends pas. Il m'entend très bien. Oui. Alors, ma chérie, tu es douce et légère comme la brise. Et dans le vent, moi je n'en veux plus. Parfois, Catherine, je ne te comprends pas. Emmène-moi plus Et doucement, tu me prends de la main. En me disant d'étendre ta main. En me regardant comme tout premier jour. Écoute, Catherine, écoute-moi. Les cartes, les cartes, les cartes. Et je t'assure. Les cartes, les cartes, les cartes. Je te jure, Catherine. Les cartes, les cartes, les cartes.
écart. Je n'en peux plus. D'accord, d'accord. Bon, t'as raison, je me suis laissé aller. J'ai peut-être vu un peu grand. Bon, je m'en rends pas bien compte. Écoute, on va faire la paix pour ce soir. Je te prépare ma fondue royale au champagne. Et on dit nos chandelles en amoureux. Qu'est-ce que t'en dis? De la fondue. Oui. De la fondue. De la fondue. Oui, celle que tu aimes tant, ma chérie. Du fromage. Oui, du fromage, oui. Avec la fondue. Du reblochon. Oui, De la raclette. oui. De l'emmental. Non, du Beaufort, de la Tome et du Comté. J'embrase. Catherine, tu m'inquiètes. Sincèrement. 40 ans. 40 ans. Tu n'as pas vu que je ne mangeais pas ça. Et tout c'est pourquoi. J'ai vu la lune briller dans tes yeux, mon amour. Si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer. Voilà. Dans la chaleur d'une nuit d'été, dans la chaleur d'une ciment léger. Catherine, c'est si beau mon amour avec le bateau qui tangue. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Embrasse-moi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu es toute ma vie, Catherine. Je t'aime. Je t'aime. Ah, mais c'était pas parti. C'est pas mes cheveux non plus, malheureusement. J'aimerais bien avoir les mêmes. Non. Voilà, on peut pas souffler. Alors tu souffles? Le gâteau il est plus mangeable après. Ah, ça va? Bravo! Quel souffle! Oui. 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 Tu les diras ce soir quand tu seras tout seul, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a trop. Ouais. Oui. Fais-le à tête reposée. Il y aurait moyen de se rassembler tous pour une photo? Ouais. Ouais. La vie, ça va ressembler. On va demander une vie. Vous pouvez vous mettre tous là-bas, comme ça on fait une photo? On vient de s'asseoir. Alors. Quelle différence entre nous, certes. Mais ce soir, je veux rendre hommage à cette noble humanité, parfois quelque peu étriquée dans un costume bourgeois, certes, mais avec ses avantages et ses inconvénients, et qui ne sait cacher une énorme sensibilité propre aux personnes qui ont souffert en silence et qui savent sourire avec sincérité. Cette attention que tu portes à tous, en particulier à ceux qui en ont besoin et qui n'en trouvent plus, c'est cela qui fait que plutôt que de nous voir différents, tu nous verras complémentaires, transformant un handicap en qualité. C'est avec mes sentiments les plus sincères, profonds, dévoués, et j'en suis sûr partagés, que je te souhaite un très heureux. Et surtout, chers petits-enfants, parce que je pense que ce discours va s'adresser surtout à eux.
Voilà. On fête donc aujourd'hui les 80 ans d'un bonhomme dont la vie a été somme toute consistante et bien remplie. Vous qui avez 10, 20 ou 50 ans, peut-on tirer quelque chose de cette expérience? Nous allons voir. En mettant une distance vis-à-vis du personnage qui va nous permettre de ne pas prendre au sérieux et de manier l'ironique lorsque nécessaire. Y a-t-il d'abord une cohérence, un fil d'Ariane dans la vie de notre bonhomme? Oui, on peut le dire. C'est probablement la difficulté de son enfance. Un père absent, car tenu à l'écart, une mère souvent absente et très autoritaire, une mise en pension pendant 8 ans, week-end souvent compris, le petit s'est senti mal aimé, incompris, moqué par son frère et sa sœur, plus âgés que lui, avec une impression de bâtardise et de marginalité. Mais il avait du ressort et du mordant, et il s'est un peu révolté, d'abord contre les autres, en cassant quelques dents et en se faisant lui-même casser le nez. Et en chahutant copieusement ses professeurs, il n'a d'ailleurs jamais vraiment supporté l'autorité. Puis à l'occasion d'un nouveau changement de pâture, au 3e renvoi de collège, en seconde, il s'est mis à travailler, comme j'espère quelqu'un ici présent. Qui c'est? Et, miracle, cela a suffi. Il a eu ses bacs, les premiers prix de maths et de physique et même une grande école d'ingénieur, ce qui a permis à la fois de satisfaire l'orgueil de sa mère, de niquer ses frères et sœurs, et de prendre confiance en lui. Et cette volonté de revanche, ce besoin de reconnaissance affective et sociale, qui est bien son fil d'Ariane, a continué de faire effet. Cela a d'abord failli mal tourner à son service militaire, qui existait encore à l'époque, en Algérie, où la France était encore à l'époque, lorsqu'il a giflé un soldat qui se foutait ouvertement de sa gueule et de ses galons. Convoqué chez le colonel, il s'est pris un sérieux savon et menacé de figurer sur la liste noire des syndicats. Il n'en a rien été, mais on lui a laissé ses galons et même son revolver d'officier qu'on a oublié de lui réclamer à la sortie de son service. Il est où? Il est où? C'est moi qui ne le dira pas. C'est moi qui t'ai. Diplôme en poche et service à peine terminé, il a d'abord voulu conquérir sa première femme, Anne-Marie. Attiré qu'il était par son charme, son intelligence et son humour, et séduit par l'accueil d'une famille adorable, ce qu'il n'avait jamais connu. Ce mariage n'a pas marché. Il y avait, comme on dit, 2 crocodiles dans le même marigot. Et une femme qui fit sa révolution un peu tard. Le ménage s'est séparé en 1977, après 17 ans de vie commune. Merci Olivier. Mais ils ont eu quand même 2 enfants, dont notre homme était très fier, mais qu'il n'a pas très bien accompagné et élevé. Trop présent sur son fils, Stéphane, et pas assez présent avec sa fille Valérie. Et tout cela parce que sur le plan professionnel, il voulait être PDG, comme d'autres veulent être acteurs ou pilotes d'avion. Ou député. Son beau-père de l'époque, qui n'avait pas de fils, l'avait voulu dans sa société, le CGI, qu'il venait de créer à 54 ans. Flatté de cet appel et plus intéressé par les chiffres et l'organisation que par les bombes métalliques que fabriquait son père, il est donc rentré au CGI et PDG, il est devenu 15 ans plus tard. En travaillant très dur, en bénéficiant des 30 glorieuses pour multiplier le crédit automobile, en développant fortement l'entreprise, passé de 80 personnes à son arrivée à 1100, à son départ avec 120 agences en France. Croissance très rapide, très forte, qui a fini par amener un prédateur à mettre progressivement le grappin sur l'affaire, en l'occurrence la Société Générale, organisme à l'époque sans valeur et sans parole, je ne suis pas sûr que c'est changé, qu'il a détesté tout de suite, plus encore que les autres banquiers. La relation entre eux n'était pas durable et elle n'a pas duré. En 91, il est sorti avec les honneurs de la guerre, c'est-à-dire avec une bonne indemnité. Et ce développement et ce rachat ont permis à son ex-belle-famille, qui était encore anciennement propriétaire, de faire une belle fortune, y compris des descendants. Ce qui pour eux a peut-être un peu compensé le manque de présence paternelle durant leur enfance.
De cette fortune étant lui-même séparé de biens, il a peu profité personnellement, refusant notamment de vendre au bon moment les quelques actions qu'il possédait en propre. Sa vision du rôle de manager a été plus forte que son intérêt financier. C'était probablement une erreur. Mais ce drame professionnel qui a représenté pour lui le départ du CGI en 91, CGI dont il rêve encore au moins une fois par semaine, et oui, il l'a plutôt bien supporté, car après 7 ans de célibat et un peu de dépression, en 83, il a rencontré la belle Catherine. La autre chose. Un vrai coup de foudre, dit-il. Et c'est probablement vrai, quand on la connaît. Gaie, tonique, communicante, sensible et délicate, un sourire éclatant. Elle vivait alors avec son adorable fille Olivia, La théorie du genre. Mon adorable fils. elle-même un autre soleil. Bien sûr, rationnel comme il croit devoir être, notre bonhomme a pris un certain temps de réflexion, peut-être un peu trop, mais ils se sont mariés et dans leur esprit, c'est un vrai engagement qui tient effectivement depuis 33 ans. Ensemble, ils ont construit un chalet, puis un deuxième, plus grand et mieux situé, mais en compagnie d'un voisin qui, s'étant séparé de son Isabelle, est devenu moins sympathique. Et ça, c'est aussi une erreur, il en a commis quelques-unes. Puis ils se sont repris ensemble avec Catherine, la puce à l'oreille, et se sont bien amusés durant 9 ans et bien chamaillés. Ils ont su vendre au bon moment, juste avant la chute du meuble en pain et avant que Catherine ne tombe d'épuisement, quand elle était investie dans l'affaire dont elle était l'âme, c'est-à-dire la meilleure acheteuse, la meilleure vendeuse et la meilleure décoratrice. Parallèlement à tout cela, notre homme s'est engagé fortement dans le bénévolat et l'associatif, d'abord dans la défense de l'entreprise, qui constitue pour lui la dernière grande institution susceptible de réunir des gens dans un but commun et de satisfaire leurs besoins d'appartenance. Puis pour les jeunes en difficulté, cause qui reprend évidemment le fil d'Ariane initial et fondateur. Soyons lucides, s'ajoute à ces motivations le plaisir de se rendre utile et de satisfaire son besoin de reconnaissance sociale. Et cela ne fait rien. Peu importe les motivations, disait Martin Hirsch, l'important, ce sont les actions réalisées. C'est Einstein qui disait aussi « Le monde est difficile à vivre non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui ne font rien. » C'est ainsi qu'il a participé à redresser l'image des entreprises du Nord avec le club gagnant, à lancer le mécénat de l'ICET et de la vieille bourse de Lille, la vieille bourse de Papy, comme disait Hugo à l'inauguration, à diffuser la RSE dans le réseau Alliance, à créer des bourses d'études supérieures pour les jeunes de quartiers défavorisés avec Carélie, à développer les mini-entreprises dans le milieu scolaire avec Entreprendre pour apprendre, à insérer dans la vie professionnelle et les projets scolaires avec l'école de la deuxième chance, à promouvoir le service civique de jeunes volontaires avec Unicité, et puis récemment, à créer la Fondation Agir, destinée à collecter des fonds pour ces différentes associations et de façon générale au profit des jeunes en difficulté des Hauts-de-France. Il s'est également passionné pour le musée de plein air de Villeneuve-d'Ascq et la Chartreuse de Neuville, normal pour un Bruno, que les donateurs et donatrices ici présents ont bien voulu aborder. Personne n'a compris cette blague. Alors, si lui, il a compris, lui. Non, il a rigolé pour faire style. Chartreuse de Neuville. Chartreuse, c'est Saint-Bruno qui a créé les Chartreux. Et vous me direz, tout cela paraît bien sévère. Est-ce que notre bonhomme a eu quand même quelques instants de grand bonheur? Ah bah on attend que ça. Oui, il en a eu, et nous en avons sélectionné quelques-uns. Curieusement, à 12 ans, une victoire au Spirobol. Vous savez tous ce que c'est que le Spirobol? Non. C'est ce qu'il y a à l'entrée du chalet à Mégève. C'est une petite boule autour d'un mât. Eh bien, c'est un Spirobol. Et donc, à 12 ans, il a obtenu à l'arraché
une victoire pour le champion de la division. Autre grand bonheur, la naissance de ses enfants, bien sûr. Les croisières avec ceux-ci, et notamment en Suède, sur le Route 38, et en Turquie, sur le Benjab, où Valérie était présent. Avoir entendu et vu Stéphane et Valérie déclamer la réclame de Pampers au théâtre authentique d'Hydra. Paul. L'introduction en bourse du CGI, quel symbole pour lui. Le regard d'amour que lui annonçait Catherine un jour abondu et qui a tout déclenché. Le demi-tour de France à vélo avec son grand ami Loulou. Des marches en montagne et en Toscane. Voir Hugo lui montrer son bureau chez Bloomberg à Londres. Voir Dorian lui montrer son bureau dans son appartement à Genève. C'est pas la même. Voir tous les petits-enfants se lancer dans de folles parties de cartes à Mégève. Voir Émile s'éclater. Eugène rigoler. David gagner. Alice l'engueuler. Blanche nous étonner. Jules faire son cinéma. Et Édouard chercher à exister devant l'écran. Mais non, il existe. Skier avec les jeunes qui lui laissent encore gentiment la place de leader dont il raffole, et notamment avec Valérie ou avec Dorian qui supporte ses erreurs de parcours, ses hors-pistes incertains et qui n'ont peur de rien. T'as pas le droit de dire ça. La connexion affective qu'il a avec Marin quand ils dînent ensemble à Paris. La patience et la tendresse d'Olivia que sa mère appelle régulièrement. Seuls certains Apple. Seuls certains comprennent. Non, c'est pas pour le chien, c'est pour l'ordinateur. Ah, j'avais compris. C'est fin, ça je me ressens fort. La descente en profondeur c'est en nous-mêmes parents et en constatant nos propres erreurs que l'on pardonne à ceux que nous avons eus. On découvre alors qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient dans les circonstances qu'ils subissaient. Ils croient énormément à l'effort physique, à l'entraînement sportif, à l'hygiène de vie. Là, apparemment, ils s'en sortent pas trop mal. Comme Aristote, ils croient que commencer réellement un projet, c'est atteindre la moitié de l'objectif. Que la société est vraiment humaine lorsqu'elle se préoccupe du plus faible et du plus fragile. Que l'histoire de l'humanité est une course permanente entre l'éducation et la catastrophe. Regardons la lutte contre le radicalisme aujourd'hui. L'éducation dès le plus jeune âge est la seule solution. Qu'un des secrets du bonheur, et il s'en sert, qu'un des secrets du bonheur consiste à se moquer de ses propres humeurs. Se moquer de ses propres humeurs. Bien que cela ne se remarque pas vraiment chez lui, il a un attrait particulier pour l'humilité, pour la reconnaissance du génie de l'humanité, du génie des autres, des constructeurs de cathédrales. C'est pour lui une autre façon de croire, une autre raison de croire en Dieu et d'adorer Werner et Memling. Malgré son esprit critique, vieil héritage d'Hyper-Duplex, il croit fondamentalement à la possibilité du bien, du vrai et du juste. Il est tout à fait certain que le beau rend heureux, que regarder le beau d'un objet, d'un travail, d'une peinture, d'un paysage, d'une femme, vous réconcilie avec l'humanité et que soi-même de faire, de produire du beau, comme Michel le fait dans son studio, génère une grande satisfaction. Voilà. Pour finir, et contrairement à son fils Stéphane, notre homme, malheureusement,
n'a pas beaucoup d'humour et il le regrette vivement. Car il sait que l'humour, c'est comme les essuie-glaces, ça n'arrête pas la pluie et ça permet d'avancer. Voilà, mes chers enfants, chers petits-enfants, j'ai probablement été trop long, mais c'est une occasion unique pour moi, à un âge encore lucide, de dire tout ce que j'avais envie de vous dire depuis longtemps et peut-être de vous transmettre quelque chose de vrai. Sachez que je vous aime tous beaucoup, que chacun d'entre vous est un être unique, à qui je souhaite de trouver son fil d'Ariane, d'aller au bout de ses rêves, comme l'ont fait depuis 3 ans Philippe et Mariana, de manière à réussir sa vie, c'est-à-dire finalement à être heureux d'avoir vécu ce qui, entre nous, est particulièrement agréable pour ceux qui vous entourent. Merci à vous. No more pretending, 'cause now
sous la 5ème République. Over here to say we're doing splendidly, but it's very cold out here in the snow, marching to and from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough. Can you stop the cavalry? Dum 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 dum.
presidencies. If I get elected, I will stop the cavalry. Waiting for you, Mr. Burning